Bien. Alors, maintenant, le but du jeu, ça va être de décrire de manière aussi précise que possible le tableau. On est dans une église. Ben moi, ce que je vous propose là, c'est que dans les 5 à 10 minutes qui viennent, vous allez travailler par deux. D'accord? Vous allez travailler par deux et vous allez me faire le plan de l'église qui est représenté par Van der Weyden sur le retable. Oh. Oui. Oui, je ne suis pas d'accord avec vous, mais c'est bien vu. C'est bien vu. Certains éléments ne sont pas représentés comme ça. Là. On ne les a pas représentés. Ah ben, c'est une vidéo, une colonne, ça fait un rond. Bon, allez, on s'arrête. Qui veut bien venir dessiner au tableau le plan de l'église qu'il a observé sur le tableau, sur le retable. Oui, Amélie, allez, viens. Viens nous dessiner. Bon, maintenant tout le monde revient avec Amélie, pardon. Allez, vas-y, dessine-nous ton église. Tu nous expliques à chaque fois ce que tu as fait. C'est quoi ça? Attends, elle va nous expliquer. Alors, oui, tu peux revenir ici. Voilà. Vas-y encore. Super. Est-ce que tu peux te taire, s'il te plaît, hein, qu'on puisse voir. Qu'est-ce que tu représentes là, Amélie? La grille qui est au fond avec Oui, alors tiens, c'est ce que tu fais là. Tu cliques ici pour baisser là. Voilà. Tu peux réappuyer là pour montrer. Et puis là, tu nous montres où est-ce que tu l'as vu ta grille. Là. Oui, très bien observé. L'église est séparée en deux parties par une séparation, une grille. On verra comment elle s'appelle après. Vas-y, continue. Toi, tu fais. Bien. Tiens, tu vas nous montrer où tu vois là cette partie qui part vers la gauche et qui est perpendiculaire là. Là. Alors, ici je suis d'accord avec toi. Ici j'ai un peu plus de mal à l'observer. D'accord? Bon, vas-y, continue, hein, continue, on revient. Ouais. Alors tu nous représentes quoi là? Oui, les colonnes, oui, enfin les colonnes, les piliers de l'église, d'accord? Et puis de l'autre côté, d'accord, ouais. Et alors ça c'est? C'est la croix de Jésus. Ah oui, mais on va juste faire le bâtiment pour l'instant, hein? Donc ça on verra ça plus tard. Oui, on revient en arrière, c'est ça, oui. Encore une fois, parce que tu as fait plusieurs opérations. Bon, bah écoute, on te remercie. Est-ce que tout le monde est... Eh bien, écoute, moi je trouve qu'elle a plutôt bien vu, le bâtiment. Un bâtiment qui est en longueur, en deux parties. Le fond là, bon, que tu as fait un petit peu réduit. Et puis une longue partie que l'on voit ici, qui commence en gros là devant la grille et qui se trouverait devant nous. Alors là où je suis un petit peu moins d'accord, c'est ces parties qui partent sur le côté, parce que pour moi elles ne sont pas ici. Mais en tout cas, Amélie, moi ce que je trouve très intéressant, c'est que tu as réussi à te mettre en position de vue pour réaliser un plan, que tu as vu grosso modo quelles sont les grandes parties de l'église. Ça, je trouve ça très encourageant. Alors bah, moi, je vous ai réalisé le plan avec ce que j'ai vu. Si on revient à notre question maintenant, à savoir, que fait l'Église auprès des chrétiens? Si on représente l'Église en orange,
c'est-à-dire les hommes d'église. Hein, quand je dis l'église, là c'est au sens les hommes d'église. Est-ce que vous pouvez me dire où sont ces hommes d'église? Eh bien vas-y, mets-les-moi à côté, fais-moi un petit... Voilà, vas-y. Allons-y. C'est formidable. Vas-y. Ah non. Ah non. Surtout pas. Là, il n'est surtout pas là. Où est-il là? Si on observe au niveau de la... Hop, il va revenir. Au niveau de la communion, où est le prêtre? Alors, pas, il est juste là. On va voir que ça a une importance énorme. Vas-y. Oui, il ne peut pas être devant le fidèle, sinon ça ne marche pas. Vas-y, continue. Chacun préfère un sacrement. Comment? Chaque paysan préfère un sacrement. Chaque homme d'église. Homme d'église, ils s'en préfèrent un sacrement parce oui. Ils sont... Allez, on y va. Formidable. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Où se trouvent les hommes d'église par rapport aux fidèles merci bien, qui suivent les 7 sacrements pour obtenir le salut à la fin de leur vie? Amélie? Super, ils sont là présentés comme nécessaires aux fidèles pour obtenir son salut, d'accord? Mais est-ce qu'ils sont seulement à côté des fidèles? Est-ce qu'ils ne sont pas aussi ailleurs dans le tableau? Mademoiselle Perrault? Oui, c'est ça, ils guident. Ils sont aux côtés d'eux, ils guident. Autre formulation, je suis entièrement d'accord, ils sont là pour guider. Mais est-ce qu'ils ne sont pas aussi ailleurs dans le tableau? Oui. Oui, il y en a celui qui est là. Il y a quelque chose que maintenant il faut que nous remettions et que sur le plan que nous avons laissé de côté, c'est la séparation qui existe entre le cœur et le reste de l'Église. Qui travaille, entre guillemets, qui travaille dans le cœur? Oui. Le prêtre qui est dans la communion. Voilà, donc en fait, si je devais aussi rajouter du orange, ce serait du orange ici. Donc, deuxième idée maintenant sur l'Église, les hommes d'Église. Est-ce qu'ils sont tout à fait comme les autres fidèles dans la société? Oui. Non, ils sont plus rapprochés de Jésus, enfin de Dieu. Alors, puisqu'ils sont plus rapprochés de Dieu, ça leur donne une place, comment? Oui, en tout cas par rapport au reste de la société. Plus importante, c'est vrai ce que vous dites, mais elle est comment par rapport au reste? Ils sont... Oui, alors moi je dirais qu'ils sont à part, hein. Ils sont à part dans la société, même s'ils ont une place plus importante, je suis entièrement d'accord, mais ils ont une place particulière. Donc finalement là maintenant, on a tout pour répondre à notre question. Les hommes d'église, ils ont une place particulière, plus importante. Quel est leur rôle? Oui. Voilà, ils guident comme disent Emma et Zoé. Ils guident les fidèles pourquoi? Pour faire quoi, Amélie? Pour avoir le salut. Et tout ça, c'est résumé en un seul et même tableau. Ensuite, vous allez me refaire, si ce n'est déjà fait, le plan avec les mêmes couleurs. Parce que, si vous avez remarqué, hein, j'ai mis le plus important, à savoir Jésus, la divinité, en rouge. Ensuite, ceux qui font l'intermédiaire entre les fidèles et la divinité, en orange. Hein. Le choix des couleurs n'est pas tout à fait innocent de ma part. Hein. J'espère que ça va vous aider à retenir le rôle de l'Église.